Bonjour à tous et bienvenue encore sur On te dit tout. Alors pour cette 5e journée, on va parler d'un thème tout particulier qui va changer un peu des autres. On va rester tout le temps dans le même thème dans cette vidéo-là. On va parler des chiens. Alors, c'est parti. Attention, cette vidéo a été enregistrée il y a plus de 24 heures. Aujourd'hui, pour nous accompagner sur le thème du chien, voici Google Home, comme d'habitude toujours présent, qui va nous aider à répondre à toutes les questions. Et je vous présente Chouchou. Alors Chouchou, c'est un berger australien croisé avec un épagneul breton. Alors, c'est parti pour la première question. Ok Google, c'est quoi un chien? Selon Wikipédia, le chien est la sous-espèce domestique de Canis lupus, un mammifère de la famille des canidés, laquelle comprend également le loup-gris et le dingo, chiens domestiques redevenus sauvages. D'accord, bon voilà, maintenant vous avez une définition de ce que c'est un chien, si vous voyez un peu mieux ce que c'est. Donc voilà, ça a 4 oreilles, c'est une vraie peau de colle celle-ci, donc voilà, et très peau de colle, voilà. Alors, pourquoi un chien aboie-t-il? Google va nous donner la réponse. Ok Google, pourquoi un chien aboie? Le site chien.eureka.fr contient l'information suivante. S'il arrive qu'une augmentation du rythme d'hydratation soit bénigne, elle peut être causée par une maladie grave. Voilà pourquoi il est essentiel de consulter un vétérinaire quand un chien boit beaucoup. D'accord, bon bah voilà. Alors, combien de fois il faut promener un chien par jour, Google? Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site chien.eureka.fr contient l'information suivante. Tous les chiens, quelle que soit leur race et leur taille, doivent sortir plusieurs fois par jour pour faire leurs besoins. La fréquence de 3 fois par jour est le minimum. Maintenant qu'on sait qu'il faut au minimum 3 fois pour promener son chien par jour, combien y a-t-il d'espèces de chiens? Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément et on n'en a pas fini, on en y a encore demain. Alors, pour être plus simple, on va demander à Google. Ok Google, combien y a-t-il d'espèces de chiens? Le site purina.fr contient l'information suivante. 343. Il existe 343 races de chiens reconnues officiellement dans le monde en 2013. Évidemment, tu connais le Labrador et le Chihuahua. Mais connais-tu le Gosdatura catala, chien de berger catalan, ou le Rhélinicos ignilati, chien courant grec? Bon voilà, le Chihuahua, hein, je ne connais pas le Chihuahua, mais ok, le Chihuahua oui, mais pas le Chihuahua. Bon, c'est pas grave. Alors, une autre question. Comment on voit un chien? On ne sait pas comment on voit un chien, parce que nous, on a notre vision, eux n'ont pas la même vision. Alors Google va nous en dire plus, pardon. Alors maintenant, on va lui poser à Google la question de comment on voit un chien, parce que nous, on va pas pouvoir mettre des lunettes spécifiques ou les yeux des chiens, ça va être un peu bizarre et un peu gore et même un peu dégueulasse. Alors on va lui demander, parce que les chiens ne voient pas du tout comme nous, alors demandons à Google. Ok Google, comment on voit les chiens? Le site toutoutpourlechien.com contient l'information suivante. Le chien ne voit pas en noir et blanc. En revanche, il a effectivement une vision monochromatique du monde. Sa palette de couleurs n'est pas aussi étendue que la nôtre. Elle va du jaune au bleu, sans passer par le rouge ni le vert. Donc voilà, maintenant qu'on en sait plus comment il voit, donc ne vous étonnez pas si un chien a des difficultés à voir parce qu'il ne voit pas comme nous, ou il peut même nous voir. Une autre question, alors on sait que les chiens, ils ont des dents qui font relativement peur et qui sont pointues. Alors, combien de dents a un chien? Parce que on va pas s'amuser à les compter, hein, je vais pas mettre mes mains dans sa bouche, c'est dégueulasse, et j'ai pas trop envie. Et puis j'ai pas trop envie de me faire mordre non plus. Donc, une solution très simple, demandons à Google. Ok Google, combien a de dents un chien? Le site animaddict.fr contient l'information suivante. Dans la plupart des cas, le chien possède 28 dents de lait et le chien adulte 42 dents. Ce nombre peut varier selon les races, qu'elles soient à museau court ou à museau long. Les premières dents qui poussent chez le chiot sont les incisives et les canines de lait. Donc voilà, même vous savez même pour les chiots, ce que je pensais que Google ne m'aurait pas dit. Donc voilà. Alors, évitez bien évidemment de faire peur à un chien, parce que plus vous lui faites peur, ou même si vous avez peur, ne courez surtout pas, parce qu'il va croire que vous êtes une proie, et il va vous attaquer. Donc j'ai pas trop envie de perdre mes abonnés, hein, ça serait bête, ni même mes viewers, ça serait con, parce que, enfin, je vous aime bien, donc ça serait bête, quoi. Alors maintenant, on va lui poser des questions à Google. Pourquoi? Alors, par exemple,
pourquoi ce chien est aussi pot de colle et aussi gentil? Mystère. Hein? Alors, ok Google, pourquoi les chiens mangent-ils de l'herbe? Le site toutoutpourlechien.com contient l'information suivante. L'herbe que les chiens préfèrent est le chien-dent. C'est une plante herbacée verte riche en fibres. Selon les vétérinaires, votre chien peut manger de l'herbe pour plusieurs raisons. Pour se soulager, si un repas n'est pas bien digéré et que votre chien en éprouve une gêne. Voilà, donc laissez-le manger de l'herbe surtout. Et une autre question. Ok Google, pourquoi les chiens et les chats se détestent? Le site elsi.fr contient l'information suivante. Le chien est un prédateur pour le chat qui est lui-même une proie. Le chien est un plus grand carnivore, il mange donc les chats. Voilà, donc écoutez, si vous ne savez pas quoi donner à votre chien, donnez-lui un chat. Non, je déconne surtout pas. Il ne faut pas tuer les animaux, il ne faut pas non plus prendre leur fourrure. Les animaux sont gentils avec nous et il ne faut pas. Voilà, ça paraît logique. Alors, une autre question. Ok Google, pourquoi il ne faut pas donner de chocolat aux chiens? Le site wanimo.com contient l'information suivante. Vous êtes nombreux à donner de temps en temps un petit carré de chocolat à votre chien pour lui faire plaisir et sans que cela ne provoque d'intoxication. Malheureusement, le chocolat n'est pas bon pour les carnivores domestiques. Il contient en effet un alcaloïde, la théobromine, qui est toxique pour eux. Donc voilà, surtout ne donnez pas de tout aliment contenant du chocolat. Même si c'est une brioche et des petites pépites de chocolat, surtout pas. Et on va finir avec une dernière question. Ok Google, pourquoi les chiens ils lèchent? Le site fr.yomipay.com contient l'information suivante. Les origines du léchage des chiens. Les chiens apprennent ce comportement dès leur plus jeune âge en imitant leur mère qui les nettoie et leur montre son affection. Quand ils sont sevrés, les chiots lèchent le museau de leur mère pour lui réclamer de la nourriture. Alors voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo sur le thème des chiens. Alors si vous avez d'autres idées de thèmes, par exemple le foot, le cinéma, le sport, les produits technologie, la décoration, bref, dites-nous tout en commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et un petit commentaire, ça serait au top. Alors écoutez, on va finir cette vidéo en chanson avec Google. Ok Google, chante-moi une chanson. Alouette, viens sur internet. Alouette, viens, on va surfer. Je te trouverai des sites, je te trouverai des sites et des blagues, des infos, des infos. Alouette, viens Ok, sur Google. internet. Tu m'énerves, tais-toi. J'ai entendu dire que qui aime bien châtie bien. J'en conclus que vous m'aimez bien. Oui. Après, c'est relatif. Hein. Bon, bah écoutez, moi je vous dis ciao et à demain.